Et si je vous disais que ce soir n'est pas une nuit comme les autres, si Dieu lui-même avait décrété que la guérison devait faire irruption dans votre vie, comme un rayon de lumière que rien ni personne ne pourra arrêter. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Le ciel vous a convoqué, car voici l'heure sacrée où l'archange Raphaël, le médecin divin, vient avec puissance pour libérer votre corps de toute maladie. Restaurer votre vitalité pendant que vous dormez et activer en vous la plénitude de la santé physique, mentale, émotionnelle et même financière. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une intervention du ciel et vous êtes sur le point d'en faire l'expérience. Avant de commencer ce puissant appel à la grâce, unissons notre âme au ciel à travers la prière que le Maître Jésus lui-même nous a enseignée. Car en élevant nos voix avec le Notre Père, nous ouvrons les portes de l'Esprit, pour que l'archange Raphaël agisse avec toute sa lumière et sa médecine divine sur notre corps, notre esprit et notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô archange Raphaël, instrument sacré de l'Ephata de la guérison, je t'invoque maintenant de toute la ferveur de mon âme. Viens de tes ailes de lumière émeraude et viens toucher mon corps fatigué, mon esprit angoissé, mon âme abattue par le poids de la douleur. Je suis ici encore éveillé, mais je sais et je proclame avec foi que même lorsque mes yeux seront clos, lorsque ma conscience voguera dans le mystère du sommeil, tu travailleras sans relâche car tu as été envoyé pour cela. Tu es ici pour activer en moi la santé parfaite qui m'appartient par droit divin car je suis enfant bien-aimé de Dieu. Je refuse de continuer à vivre dans ce corps comme s'il était une prison de souffrance et de limitation. Mon corps a été créé pour la gloire de Dieu, non pour la maladie. Mes cellules, dans leur mémoire la plus profonde, se souviennent de leur origine parfaite, de leur plan divin. Et toi, Raphaël, prince du ciel, tu viens ce soir réveiller cette mémoire endormie, cette vibration originelle de santé et de plénitude. L'Ephata de la guérison se manifeste maintenant en cet instant même. Je la visualise, je la ressens comme une pluie de lumière verte, douce et pénétrante. Elle traverse ma peau, mes muscles, mes os. Elle atteint chaque organe, chaque tissu, chaque recoin le plus obscur où la maladie, la douleur ou l'inflammation s'étaient cachés. Pendant que je me repose, je sais que tu es à l'œuvre. Tu nettoies mon sang de ses impuretés, tu purifies mes pensées de leur anxiété, tu fortifies mon système immunitaire comme un jardinier céleste qui prend soin de ses fleurs les plus précieuses avec un amour infini. Il n'y a aucun virus, aucune bactérie, aucune cellule anormale, aucun désordre physique ou mental qui puisse résister à la puissance et à la sagesse de ta médecine divine. Ephata, les chemins intérieurs de la guérison s'ouvrent en moi. Ephata, le pouvoir d'autorégénération que Dieu a inscrit dans mon corps est puissamment réactivé. Ephata, le bien-être commence à m'inonder même alors que mes yeux se ferment. La guérison agit en moi intensément, profondément pendant que je dors. Ô Raphaël archange de la vérité lumineuse, aujourd'hui, grâce à ta lumière, je comprends. Je prends conscience que mes choix, jour après jour, m'ont conduit là où je suis. Une grande partie de ma souffrance est née de ce que j'ai mis dans mon assiette, de ce que j'ai cru être une source de plaisir, mais qui était en réalité un poison lent. Je le reconnais avec humilité, non pour me juger, mais pour guérir.
Le sucre déguisé en douceur et en réconfort a volé mon énergie comme un voleur dans la nuit, créant une dépendance et une inflammation silencieuse qui a miné ma vitalité. L'excès de sel a durci non seulement mes artères, mais peut-être aussi mon caractère, me rendant plus rigide. Les aliments transformés vides de vie ont rempli mon estomac, mais ont laissé mon corps affamé de véritables nutriments. Mon corps, ce fidèle et patient serviteur, m'a parlé tant de fois Raphaël. Il m'a envoyé des signaux clairs, des brûlures, des ballonnements, une fatigue chronique, des douleurs inexplicables. Mais je l'ai fait taire. Je l'ai réduite au silence, avec des médicaments rapides qui masquaient les symptômes, sans traiter la cause, avec l'ignorance volontaire, avec la paresse, avec l'excuse, si facile de ne pas avoir le temps. Mais aujourd'hui, guidé par ta lumière, je m'éveille. Je m'éveille à la sagesse divine qui crie depuis mes propres cellules. Prends ce que tu manges, mon enfant, car ce que tu manges devient toi. Tu me montres que la santé n'est pas une destination lointaine ou une loterie, mais une marche quotidienne, une semence constante d'actes d'amour envers moi-même. Et la plus grande des miséricordes, c'est que même si j'ai mal semé par le passé, tu es ici même dans mes nuits les plus sombres, pour planter des graines de restauration divine pendant que je dors. Car oui, l'Ephata de la guérison ne dort jamais. Il travaille en moi à chaque seconde de mon repos. Pendant que je dors, les hormones du bien-être sont activées. L'inflammation qui rongeait mes tissus commence à reculer. Ma digestion, autrefois lente et douloureuse, se régule. Mes pensées, embrumées par les toxines et les soucis, s'éclaircissent. Et chose incroyable, même ma situation financière ressent un soulagement. Car le stress des comptes a payé des dettes qui courent des erreurs financières passées. Tout ce chaos matériel empoisonnait aussi mon esprit, rongeait ma paix et me poussait vers une alimentation de compensation malsaine et coûteuse à long terme. Aujourd'hui, je le comprends dans toute sa profondeur, santé physique et paix financière marchent main dans la main. Un esprit stressé par l'argent ne peut pas digérer correctement. Un cœur angoissé par les factures ne peut pas assimiler les nutriments. Ah, Prisca, et tu m'enseignes, Raphaël, à être fidèle et sage dans mes décisions, à ne pas dépenser plus que je ne le peux à semer en bonne terre, à investir dans ce qui me donne la vie et non dans une mort lente, faite de plaisirs éphémères et de dettes pesantes. Archange Raphaël, déverse ton baume maintenant sur tout mon être. Je veux sentir ta présence apaisante dans mes muscles tendus. Je veux respirer profondément sans douleur ni oppression. Je veux me regarder dans le miroir demain matin et y voir le reflet de la vitalité et non de la fatigue et du souci. Ephata, la guérison entre dans ma vie comme un fleuve puissant qui emporte sur son passage toute la sécheresse et tous les déchets accumulés. Ephata, mon estomac, mon foie, mon pancréas, mes intestins, mon cœur reçoivent une nouvelle vie, une nouvelle instruction divine de fonctionnement parfait. Ephata, le sommeil que j'aurai cette nuit sera une véritable chirurgie spirituelle, douce et puissante pour tout mon être. Ephata, ta médecine sacrée corrige mes déséquilibres pendant que mon esprit se repose enfin dans une paix profonde. Je ne suis plus dans l'attente passive. Je n'ai plus besoin que quelqu'un d'extérieur me dise que je suis guéri. Je le déclare de ma bouche et de mon âme, je suis en voie de guérison. Ma santé bourgeonne comme l'aube après une longue nuit. Mon corps redevient un temple sacré. Mon esprit redevient un allié fidèle.
mon esprit chante de joie et de gratitude. Ô Raphaël, ange de la guérison, ange du repos qui restaure, ange qui opère des miracles dans la nuit, merci d'habiter en moi. Merci de marcher au milieu de mes rêves, merci de faire de l'Ephata, de la guérison, mon nouveau style de vie. Le souffle de la vie m'a été rendu non par une force humaine, mais par le toucher divin de l'archange Raphaël, le guérisseur éternel. Pendant que je dors, sa lumière traverse mes os, reconstruit mes cellules et restaure ce que les médecins avaient peut-être déjà considéré comme perdu ou chronique. Il est le messager de l'Ephata, de la guérison, cette parole sacrée qui ouvre les chemins fermés de la santé, même lorsque ma conscience se repose dans le silence. Je sentais la fatigue comme une pierre attachée à mon dos. Mon corps était lourd, ma respiration était courte, mon cœur semblait oublier son rythme naturel. Mais Raphaël me rappelle que chaque inspiration est une opportunité et que l'oxygène n'est pas seulement de l'air, c'est de l'esprit, c'est le souffle divin. Et si je ne respire pas bien, je ne vis pas bien. C'est pourquoi il touche mes poumons cette nuit. Il souffle sur mes narines endormies et le Ephata s'active à l'intérieur de moi comme une nouvelle naissance. Raphaël, combien de fois ai-je ignoré le pouvoir d'une simple promenade au grand air? Je me suis enfermé entre quatre murs, respirant un air vicié me privant de la lumière du soleil, du contact avec les arbres, de l'énergie des rivières. Mon système immunitaire criait au secours et je répondais par encore plus de confinement. Mais tu m'enseignes que le premier médicament fut le vent, que la première vitamine fut la lumière du ciel. Et pendant que je dors, tu m'emmènes en esprit dans les jardins d'Éden où la vie se renouvelle par simple présence. Tu nettoies mes poumons de la fumée de la pollution, des moisissures, mais aussi des paroles toxiques que j'ai entendues ou prononcées et qui contaminent aussi mon être. Pendant que je me repose, tu les remplis d'un souffle frais. Je sens l'air pur entrer. Je sens l'oxygène circuler avec liberté. Ephata, mes poumons s'ouvrent et se dilatent. Ephata, ma poitrine ne se sent plus oppressée. Ephata même, endormi, mes tissus respirent l'espérance. Et de même que je respire mieux, je pense mieux. Car tu me révèles, Raphaël, qu'un esprit mal oxygéné est un esprit malade. Un esprit piégé dans les dettes, les préoccupations, les peurs économiques ne peut pas guérir. J'étais ainsi. Mon cœur s'accélérait en voyant les factures. Mon insomnie était plus forte le jour du prélèvement. Et ce stress tuait ma santé plus que n'importe quel virus. Mais tu m'enseignes, Raphaël, que de même que l'air a besoin d'espace pour circuler, mes finances aussi ont besoin d'ordre. Tu m'inspires à respirer calmement avant de dépenser, à expirer, avant de signer, à épargner, à semer, à m'organiser. Car chaque euro bien géré est une médecine pour mon âme. Et pendant que je dors, mon esprit commence à lâcher les fardeaux économiques. Ephata, le chemin de l'équilibre, s'ouvre aussi dans mes comptes. Ephata, mes décisions commencent à guérir mon avenir. Ô ange de la restauration, guéris aussi mes habitudes. Montre-moi le poison caché dans la routine. Cette habitude de rester des heures sans boire d'eau, ce vice de remplacer les repas par la précipitation, cette coutume de travailler sans pause, de ne pas dormir à cause de l'anxiété, d'ignorer les signaux sacrés de mon corps. Aujourd'hui, je m'éveille même en dormant à une nouvelle conscience, car tu me transformes pendant que je me repose. Tu reconstruis mon système nerveux, tu ajustes mes niveaux hormonaux, tu rééquilibres le pH de mon corps. Ephata, le métabolisme de la guérison se réveille en moi. Il n'y a pas de nuit assez sombre pour t'empêcher d'entrer, Raphaël.
Il n'y a pas de maladie qui te fasse peur. Tu as vu le pire de moi, mes faiblesses, mes négligences, et pourtant, tu viens avec une tendresse infinie, avec la médecine divine dans tes mains. Tu es l'ange qui n'abandonne pas le médecin, qui ne dort jamais le gardien, qui murmure « Repose-toi, je prends soin de toi ». Et je me repose. Pour la première fois depuis longtemps, je me repose vraiment parce que j'ai confiance, parce que je sens, parce que je sais. Je sais que même sans comprendre comment je suis en train de guérir, je sais que même sans voir encore tous les résultats, le miracle a commencé. Je sais que même si certains symptômes sont encore là, leur racine a été arrachée. Et Fata, mon corps, fleurit de l'intérieur. Et Fata, mes os se remplissent de vie nouvelle. Et Fata, mon sang circule comme un fleuve de lumière. Raphaël, archange, béni, merci de m'enseigner que la santé est un chemin, qu'il n'y a pas de guérison sans prise de conscience, qu'il n'y a pas de bien-être sans une discipline aimante et qu'il n'y a pas de repos sans confiance. Merci de rester. Merci de guérir même ce que je ne savais pas être brisé en moi. Merci de me donner un nouveau souffle de vie. Archange, Raphaël, cette nuit, je viens devant toi, le cœur brisé et le corps fatigué. Je ne peux plus feindre une force là où il n'y a que de la douleur. Je m'abandonne. Mais je ne m'abandonne pas à la maladie, je m'abandonne à ta guérison. Parce que je sais que toi, l'émissaire de l'Ephata, de la sanation, tu es ici opérant ce que les hommes ne peuvent pas faire. Pendant que mon corps se repose, tu travailles. Pendant que mes yeux se ferment, ta médecine sacrée s'active. Ephata, mes entrailles s'ouvrent à la guérison, ma digestion se renouvelle. Ephata, mon estomac et mon foie, mes intestins s'éveillent à une nouvelle vie. Ephata, tout ce qui était lent, enflammé, bloqué recommence à circuler en harmonie divine. Raphaël, combien de torts me suis-je fait sans le savoir? Tant d'aliments transformés, remplis de produits chimiques et de promesses vides. J'ai cru les étiquettes et j'ai oublié le naturel. Je me suis nourri de précipitations, de désordre, d'ignorance. Et mon corps lui pleurait en silence, avec de l'acidité, des gaz, des déséquilibres qui se manifestaient comme des punitions. Mais toi, ange bien-aimé, tu n'es pas venu pour juger. Tu es venu pour restaurer. Tu places tes mains sur mon abdomen en ce moment même. Je sens la chaleur de ta présence. Je sens le pardon de mon propre corps. Je sens que tout ce qui était déréglé commence à se refaire. Ma flore intestinale reçoit ton toucher. Mon foie fatigué reçoit ton onction. Ephata, ma digestion est guérie pendant que je dors. Ephata, le feu sacré du métabolisme se rallume. Et en même temps, tu m'ouvres les yeux à la vérité. Tu me montres que ma santé ne dépend pas de régime miracle, ni de gélules magiques, mais de décisions quotidiennes. Tu parles à mon cœur. Mange ce qui donne la vie, pas ce qui divertit seulement. Évite les extrêmes, embrasse l'équilibre. Honore ton corps comme un temple. Même pendant que je rêve, ta voix résonne, bois de l'eau pure. Mâche lentement. Remercie pour chaque bouchée. Bénisse ta table même si elle est stimble. Et surtout, évite de manger avec culpabilité, car la culpabilité rend plus malade que le sucre. Aïe! Raphaël, tu me fais voir aussi que beaucoup de ce que je mange naît de l'anxiété et que l'anxiété est souvent d'ordre financier. Tu le sais, les jours où l'argent n'est pas suffisant, je mange plus mal. Quand il y a des dettes, je me récompense avec des sucreries. Je me punis avec des excès comme si mon estomac pouvait combler le vide de la peur. Mais tu me donnes la sagesse.
Tu m'enseignes que santé et finances marchent main dans la main, qu'il n'y a pas de bien-être sans planification. Qu'investir dans ma santé aujourd'hui, c'est économiser sur les médicaments demain. Tu me fais comprendre qu'il ne s'agit pas de dépenser plus, mais de choisir mieux. Qu'une alimentation consciente est aussi une décision financière sage. Ephata, la porte de la conscience alimentaire s'ouvre en moi. Ephata, le désir de me nourrir avec respect se réveille. Raye en moi. Ephata même, pendant que je dors, mon corps apprend à choisir ce qui le guérit. Ô Raphaël, nettoie aussi ma lampe. Délivre-moi du goût addictif de ce qui me détruit. Apprends-moi à désirer les fruits, à aimer les légumes, à honorer le naturel. Je ne veux plus cacher mon angoisse derrière des bouchées rapides. Je veux manger comme un acte d'amour-propre. Je veux voir ma santé fleurir depuis la profondeur de mes organes. Et je sais que toi, en ce moment même, tu renouvelles mon sang, tu élimines les toxines, tu reprogrammes mes habitudes. Ta médecine agit sans pause, même quand je me repose. Ephata, l'inflammation s'en va. Ephata, la graïse émotionnelle fond. Ephata, ma digestion se transforme en une source d'énergie pure. Raphaël, merci pour ta miséricorde. Merci de ne pas renoncer à moi. Et moi. Merci d'apporter cette guérison pendant que je dors. Je reçois. J'accepte. Je déclare, je suis sain, je suis renouvelé, je suis libre. La maladie n'a plus sa place en moi. Ephata, de la guérison et sonide. Archange, Raphaël gardien, de l'Ephata de la sanation, aujourd'hui je crie vers toi la main nue. Je ne supporte plus la douleur cachée dans mes os, le poids des années mal vécues, l'écho de cette usure que personne ne voit mais que je ressens à chaque pas. Toi qui fus envoyé par le Très-Haut pour guérir les corps, les esprits et les âmes, viens maintenant. Marche à l'intérieur de moi et restaure tout ce que le temps, la négligence et la souffrance ont détruit. Ephata, mes os s'ouvrent à la restauration. Ephata, mes articulations reçoivent une huile céleste. Ephata, mes musclés se fortifient, même pendant que je dors. Raphaël, tu le sais, chaque jour il m'est plus difficile de me lever. Mes genoux craquent, mon dos réclame du repos, mon cou crie à l'aide. Et ce n'est pas seulement l'âge, c'est l'abandon. Des années sans m'étirer, sans bouger, assis pendant de longues heures, courbé par le poids des pensées, des dettes, de la culpabilité, des échecs. Mais tu viens avec une baume éternelle. Pendant que mon corps se repose, tu poses tes mains sur ma colonne vertébrale. Je sens comment chaque vertèbre se réaligne, je sens comment les tensions se dissolvent. Tu étires mon corps dans l'esprit. Tu corriges ma posture invisible. Ephata, mes nerfs sont libérés. Ephata, les douleurs s'évanouissent. Ephata, mon système osseux, se renouvelle pendant que je dors. Et tu me parles, Raphaël, avec une tendresse ferme. Le mouvement, c'est la vie. Tu n'as pas été créé pour le confinement. Bouge, marche, danse, respire profondément. Étire ton corps chaque matin comme un acte de foi. Utilise ce que tu as pendant que tu l'as. Chaque muscle oublié est une porte fermée à la santé. Tu me fais voir que mon immobilité n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, elle était financière. Quand l'argent manque, même le corps s'arrête.
Quand les comptes m'accablent, je n'ai même plus envie de sortir marcher. Je m'enfonce dans le canapé, dans le téléphone, dans la plainte. Mais tu me donnes un ordre d'amour. Lève-toi. Même s'il n'y a pas de parc à proximité, même s'il pleut, même si ça fait mal, car le mouvement est une guérison gratuite, c'est un investissement dans la vie, c'est une médecine sans prix. Ephata, l'énergie vitale circule à nouveau. Ephata, mes smembrés se réveillent. Ephata, mon sang coule avec une force nouvelle. Ô Raphaël, tu me montres aussi qu'une partie de la douleur venait de l'excès de poids, de la charge inutile de l'aliment émotionnel que je n'ai pas su lâcher. Je me suis nourri de peur, j'ai avalé des frustrations, je me suis rempli de tout, sauf de ce qui nourrit. Mais aujourd'hui tu me vides. Pendant que je dors, tu nettoies l'ancien, tu brûles les toxines, tu façonnes mon corps selon le dessein divin et tu m'inspires à prendre soin de moi. Non par esthétique, non par orgueil, mais par amour. Parce qu'un corps s'insère mieux. Il sert Dieu, il sert la famille, il sert la vie. Même mes finances s'améliorent quand je prends soin de mon corps. Je ne dépense pas en médecins, en remèdes, en urgences évitables, parce que tu m'apprends à prévenir. Tu me rappelles que chaque marche, chaque étirement est une graine plantée dans mon avenir, et pendant que je dors, ces graines germent. Ephata, mes au son renouvelé. Ephata, mes smuges retrouvent leur mémoire. Ephata, la santé structurelle entre dans ma vie comme un fleuve imparable. Raphaël, ange de la médecine divine, merci de me donner cette nouvelle structure. Merci de rappeler à mon corps qui t'a été créé pour bouger. Merci d'activer en moi la joie de vivre sans douleur. Je suis guéri, je suis restauré. Je suis prête à me lever et à marcher avec une force nouvelle. Le Ephata, de la guérison, tu es réel, et je suis témoin de ta puissance, de ta puissance, de ta puissance.